Parler sans blesser. On continue notre belle aventure dans la communication au sein du couple. Donc aujourd'hui, on va partager des clés importantes, essentielles pour pouvoir communiquer une vérité sans blesser. En fait, c'est réduire vraiment le risque que ça se passe mal. Donc voilà, communiquer efficacement. Nous sommes toujours dans le fait de communiquer efficacement. Premièrement, pour pouvoir parler sans blesser, eh bien, premièrement, il faut vérifier vos intentions. C'est très important. Vous voulez dire cette vérité pourquoi? Est-ce que c'est pour son bien? Est-ce que c'est pour le bien de votre couple? Ou est-ce que c'est juste pour critiquer, juste pour le critiquer? Ou pour la critiquer. C'est important parce que n'oubliez pas que vos intentions vont influencer votre langage non verbal et votre langage non verbal, ce sera ce qui sera retenu comparé à ce que vous pourrez dire. Donc nous avons déjà vu ça dans d'autres vidéos. L'importance de soigner son langage non verbal. Donc il est important de vérifier vos intentions. Ensuite, vérifiez vos intentions, clarifiez ce que vous voulez dire. Et autre chose, autre clé importante, faites attention au moment. Choisissez bien le moment. Ce n'est pas lorsque votre mari sort du travail ou votre épouse le matin est débordée. Il faut bien choisir le moment où vous allez pouvoir dire cette vérité. Prenez un moment le plus propice. Troisièmement, il est important de pouvoir parler avec douceur et respect. Ça, c'est très important. Douceur et respect, car on sait bien l'importance et l'impact qu'a le niveau ou le ton de la voix dans la communication efficace. Donc, douceur et respect. Quatrièmement, afin de pouvoir partager une vérité, il est important de pouvoir d'éviter l'utilisation du je ou de l'accusation en fait. Éviter d'utiliser le langage de l'accusation ou de la généralisation. Par exemple, quelque chose, vous voulez discuter concernant quelque chose, une vérité probable, mais une vérité qui, par rapport à quelque chose qui s'est passé de temps en temps ou plusieurs fois, mais pas tout le temps, et vous généralisez en disant tu fais toujours. Et évitez ce type de langage, c'est le langage de l'accusation. Utilisez plus le je, ça veut dire que je me sens blessé ou attristé lorsque tu fais telle chose ou tu fonctionnes de telle manière. C'est vraiment important de bien utiliser les bons mots afin que votre message ne soit pas mal interprété. Et autre clé encore, si vous avez des valeurs, par exemple la parole de Dieu, eh bien vous pouvez utiliser la parole de Dieu puisque ensemble vous aimeriez avancer dans ces valeurs ensemble. Donc utilisez la parole de Dieu si cela peut aider à transmettre cette vérité qui vient de la parole de Dieu. Donc toutes ces clés en fait vous permettront de pouvoir dire une vérité sans blesser, la douceur, l'amour, l'intention, veiller sur vos intentions. Tout ce que je vous ai énoncé au début, important de pouvoir mettre tout ça en pratique, le jeu. Par exemple, lorsque vous discutez, vous voulez émettre une vérité, par exemple concernant, je prends un exemple concret. Si par exemple vous voulez transmettre la vérité qui est l'odeur, par exemple, ça arrive des hommes qui ont une odeur forte et donc du coup ça vous dérange. Donc au lieu de dire tu pues, par exemple, ou encore tu sens mauvais, est-ce que tu peux faire un effort, ce qui est une vérité qui est légitime, voici comment vous pouvez parler. Vous pouvez dire, bon chérie, avec toutes les clés que je vous ai données, il est en fait, j'aime quand tu sens bon. J'aime quand, quand tu es parfumé, quand tu dégages cette odeur, ça me fait du bien, ça m'attire, ça me fait plaisir. Donc, c'est important de pouvoir formuler correctement eh bien, votre message, votre vérité, ainsi elle passera mieux. Maintenant, ce n'est pas garanti à 100% que l'autre ne va pas être blessé ou vexé. Mais en tout cas, il peut être blessé momentanément, mais ça permet quand même au message de passer. Contrairement à si vous ne mettez pas ces clés en pratique, la personne pourra être blessée et ne jamais revenir sur ses pas. Alors qu'avec ces points-là, il peut être blessé, mais il va réfléchir. Ça va lui permettre, après coup, de pouvoir réfléchir. Ça ouvre, en fait, mon objectif, lorsque je vous donne toutes ces clés concernant la communication, c'est vraiment donner l'opportunité d'ouverture à une communication efficace et
évidemment ramener la sérénité dans votre foyer et puis vivre épanoui, heureux et avancer ensemble vers le mariage heureux et épanoui. Alors je vous dis à bientôt, un bon courage et une bonne mise en pratique.